Azombo, maman. Et la voix même partie. Mesdames et messieurs, bonjour. C'était la télé qui commence et vous avez reconnu la chanson. Ça, c'était l'hymne national en 2022. Aujourd'hui, nous recevons Armel Diamant. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, 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 non glacé. Maman, tu chantes encore la fête là bien, parce que ma voix, c'est pas bien. Azomba, zomba, 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 zombo. Yuna zombo, yeah, yeah, yeah. Azomba, zomba, 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 zombo. Yuna zombo, yeah, yeah. Maman, c'est bon. Comment tu vas? Ça va bien. Maman, quand tu écoutes la chanson là, comme ça, tu restes, comment tu dis Seigneur, merci. Bien sûr. Parce qu'en 2022, je ne sais pas où cette chanson n'est pas passée. C'était ton premier album comme ça? Oui, mon premier album. Ouais. Est-ce que lorsque tu étais en studio, tu t'attendais à ce genre de succès? Pas du tout. Ouais. Parce que premièrement, je l'ai faite pour mes propres soucis. Ouais. Parce que j'ai perdu mes parents, mon père, ma mère. Ce qui me fait sortir la chanson, c'est le décès de ma mère. Ouais. Parce qu'elle est décédée peut-être à 10 heures. Mais moi, j'étais obligée de chanter au casino à midi. Parce que j'avais déjà un contrat. C'était en période de décembre. C'est après ça que j'ai dit vraiment. Je la chantais déjà au cabaret. Moi, je la négligeais même parce que vous connaissez tous que c'est Azombo. Le refrain seulement, c'est une musique folklorique que tout le monde connaît. Ouais. C'est maintenant avec ce que j'ai eu qui a permis que j'associe cette chanson avec les paroles qui parlaient de mon histoire. Ouais. Oui. Alors, cette chanson, tu l'as faite en 2 versions. Oui, oui. La toute première version, c'est la version guitare que j'ai faite à maxi single. Ouais. Pourtant, j'étais dans un groupe. Lorsqu'on a vu que ça avait un peu d'effet, le groupe m'a revu pour qu'on refasse ça en version balafon. Ouais. Et là, on a fait tout un album de 8 titres. Et c'est le morceau qu'on a choisi. On a choisi deux morceaux en fait. Ouais. Et c'est Azombo qui a pris. Mais c'est le seul clip aussi que tu as tourné? J'ai tourné 2 clips avec une seule chanson. On a fait 3 clips en fait. Ouais. J'ai d'abord fait le clip version guitare. Ouais. Nous avions refait le clip version balafon avec une autre chanson. Ouais. On a même lancé la promotion avec les 2 chansons. Ouais. C'est juste que la deuxième n'a pas pris aussi. Non, ça ne peut pas prendre au même moment avec, il fallait attendre parce que Azombo a écrasé tout sur son passage. Tout est Azombo, Azombo, Azombo. Alors, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, donc pour toi, le ciel est tombé sur ta tête. Ah oui, effectivement. Ouais. Surtout pour ma mère. Parce que... Ah, nous les papas, nous on sait qu'on est là pour les accompagner. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai perdu mon père, j'étais encore à l'école primaire. Ouais. Et lorsqu'on est enfant, ça fait mal, mais on n'est pas conscient de ce qui nous arrive véritablement. Et maman est là pour soutenir. Du coup, ça pèse un peu. Ouais. Mais lorsque maman part, elle, pour moi, elle était restée. Ma mère, ma meilleure amie, mon père et tout. Ouais. Ce n'était pas facile. Si tu es l'aîné alors? Si, je suis l'aîné. Et donc, elle n'a pas vu ton succès? Elle n'a pas vu. Mais elle a quand même écouté l'une de mes chansons parce que j'avais une maquette avant qu'elle ne parte. Ouais. Elle me voyait toujours chanter dans les cabarets. Mais elle était émue lorsqu'elle me voyait chanter. Le premier jour qu'elle m'a trouvé sur scène, elle a coulé des larmes. Elle m'a dit, c'est ton talent, c'est ton don. Vas-y, fonce. Voilà. Bon, tu sais, nous, je vois, tu parles avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, oui. Vous savez, des fois, quand on perd un parent comme ça, on se plaint. Tu es sûr que la mère là n'est pas derrière le succès d'Azombo là? Sûrement, parce que ce n'était pas facile. Ouais. C'est tout ça ce sont ces paroles et toute cette douleur qui m'ont poussé à continuer à travailler parce que c'est pas facile. Peut-être pour la promotion au pays, c'est pas du tout facile. Alors, ça s'est passé comment ton spectacle? Ta mère, elle meurt à 10 h. Oui. À midi, tu as un spectacle. Oui. Ça se passe comment? J'ai chanté, mais ce n'était pas du tout facile.
Je faisais peut-être, parce qu'elle décède, elle était du côté de Kola chez sa grande soeur. Ouais. Alors il fallait qu'on aille garder le corps à la mort. J'ai appelé ma petite soeur, la dernière. Je lui ai dit, il y a une situation. Notre maman est partie, déjà qu'elle a fait pas mal de temps étant malade. Donc, ouais. On a dépensé, on n'avait même plus assez de moyens. On ne pouvait pas se déplacer toutes les deux. Ouais. Et là, c'était un endroit pour moi peut-être d'aller chercher, à avoir quelque chose pour le deuil. Ouais. Je lui ai dit vraiment, je ne pouvais pas partir. Prends ton courage à 2 mains. Va garder le corps de maman. Moi, je suis venue chanter, oui. Et elle a retrouvé mes cousins et ma tante qui étaient sur place. Ce n'était pas facile, je faisais quelques minutes au podium. Il fallait toujours que j'aille contrôler comment ça se passait. Oh ouais. On me disait, je voyais les vidéos, voici nous sommes à la mort, on est en train de formaliser le corps de maman. Je coulais les larmes et je revenais chanter. Ouais. Bon, maman, on peut dire, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier pour elle et puis faire son âme. Hein. Alors, à ce mot, ça, comme j'ai dit, ça bousculait tout sur son passage. Après, tu m'as allé en Europe. Ouais. Pour une tournée qui s'est bien passée malgré les couacs. Parce qu'il y a toujours ça dans le métier. Ouais. Les couacs, des promoteurs qui ne respectent pas le contrat. Il y a toujours des gens qui ne respectent pas, qui donnent même la mauvaise information tout simplement. Ouais. Parce que tu n'es pas passé par l'homme. Ouais, non, les Camerounais, nous sommes des champions pour ça. Ils ont bloqué mes spectacles. Je devais faire des spectacles en Italie, en Suisse, je n'ai pas pu faire. Ouais. Ni Paris Centre, je n'ai pas fait de spectacle à Paris. Mais j'ai fait les autres villes. Oui, le grand frère Amarlen, le douche que je salue au passage, avait beaucoup souffert de cela. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la musique. Il y avait des fois, ici, avec un artiste pour jouer ici, après tu entends l'artiste va encore jouer ailleurs. Donc il y avait beaucoup de désinformations. C'est fait que c'était toujours des Moi, on a carrément tué parce que, au lieu de donner le prix que nous on demandait, il faisait ça fois 3. Ouais. Et là, si c'est quelqu'un qui a un restaurant, qui veut vendre, qui veut aussi avoir le bénéfice, la personne dira que c'est trop cher, c'est pas son niveau. Voilà. Ce sont les soucis que j'ai eus. Ouais. Donc, mais quand même, ça a été une bonne expérience de ta part. Hein. Prendre l'avion, tu es de quel village déjà? Je suis Mveleu et Baba. J'ai grandi chez les Mveleu, chez ma mère. Vokwam. Voilà. Mais tu es Baba? Oui. Baba d'où? De Mimboman. Et c'est là? À côté de Mimboman Château. Voilà. Donc tu pars de ton Mimboman, là tu es dans l'avion. Tu vas. Ce n'est pas que tu es allé ici en Afrique, tu es allé chez les Blancs, mais ça veut dire que les gens ne peuvent pas miser sur quelque chose qui ne produit pas. On savait que vraiment cet album, c'était le haut niveau. Et vraiment félicitations encore pour cela. Merci. Et alors aujourd'hui, on est déjà en 2023. Il y a quoi qui se prépare déjà? Il y a, je vais toujours faire le maxi single de 3 titres. Ouais. Ce qui est presque prêt là, d'ici quelques mois. Des nouvelles chansons qui ne sont pas dans l'album là? Oui, des nouvelles chansons. Ouais. Parce que je pouvais prendre les chansons de l'album, mais nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Ouais. Il y a ceux qui disent que tu es fini. Oui, je suis fini. Après Azumbo, je suis fini, mais non. Mais il faut faire attention avec ce que nous appelons fans, hein, parce que les fans que nous on a au pays, ce sont les gens qui font même faner les artistes. On te dit vraiment, tu es fini, il faut faire, tu es dans la rage. Après, quand tu vas sortir un truc, tu vas dire, ah vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il faut aller à ton rythme selon ce que tu ressens, selon ce que tu sens. C'est justement pour ça que je pouvais sortir ça en fin d'année. Ouais. J'ai pris le temps de consulter les aînés, tels qu'Aïjo Mamadou, M. Ambroise, qui m'ont conseillé de laisser le public consommer encore à Zumbo. Voilà. Que je ne sois pas pressé. Ouais. Et j'ai compris, j'ai écouté les conseils des aînés, puisqu'ils s'y connaissent mieux que moi. Ouais. Et il y a quand même des featuring dans les albums, là, bien tu chantes toujours seul. Je chante seul pour l'instant, mais je suis ouverte au featuring. Ouais. Et entre-temps, est-ce que tu n'as pas préparé une soirée, genre ta soirée? J'ai fait une soirée en 2022 à Carousel, qui était une réussite. Cette année encore, nous allons le faire parce que je souhaite faire une tournée nationale. Voilà. Parce que tout le monde voudrait t'avoir en Kongsamba, en Gaoundéré, partout, dans le nord, déguisé en Costa au nord un jour, je passais par là pour aller au Tchad.
Ouais. Je me suis arrêtée. Tu étais au Tchad? Si. Alors? Je me suis arrêtée à Koussiri. Ouais. Je n'ai pas chanté, mais c'était merveilleux. Tu as vu les voir des musulmans qui chantaient à Zombo. Comme s'ils comprenaient ce que je disais en fait. Voilà. J'étais très émue. Voilà. Et il y a même eu le gombo, alors que je n'ai pas fait la scène rien. Je me suis retrouvée avec, ça m'a vraiment émue. Ouais. Donc je tiens vraiment à aller dans les zones pareilles pour faire ma tournée, pour faire aussi vivre cette musique, cet amour avec mes fans qui sont du côté peut-être du nord, du Cameroun. Voilà. Et quels sont tes rapports avec les autres artistes du Bikoussi? Tout se passe bien? Ça se passe, on peut dire plus ou moins bien. Tout le monde ne va pas t'aimer. Ouais. Mais la majorité, moi, je respecte les amis. Voilà. Ça fait que nous avons des bonnes relations. D'accord. Et au niveau des réseaux sociaux, on ne t'a pas encore vu dans un clash comme les autres font? Je ne suis pas une fille à problème. Voilà. C'est peut-être la musique qui me fait bavarder aujourd'hui, mais naturellement, je suis très timide. Donc, je n'aime pas les problèmes. Voilà. Si je ne faisais même pas la musique, je n'allais jamais me retrouver dans les réseaux sociaux. Tu pouvais devenir même religieuse. Donc du coup, moi j'évite les problèmes. Mais si il y a eu des gens qui m'ont taquiné, hein. L'année passée, il y a ceux qui ont dit j'ai volé la chanson, qui ont fait des directs. Non, au Cameroun, on est déjà habitués. Hein. On est déjà habitués. Je ne voulais pas les clashs. Je ne cherche pas ça. Voilà. Tu as quand même un compte Facebook, non? Bien sûr, il y a compte Facebook Armel Diamant officiel. Ouais. Et bon, il y a YouTube aussi. Tu n'es pas sur TikTok? Je suis sur je n'ai pas de choix, je suis là, je suis sur TikTok. Voilà. Alors, on arrive donc à la fin de cet entretien. On sait déjà que tes projets pour 2023, c'est sortir un maxi single de 3 titres. Alors, pour les gens qui veulent vraiment t'avoir en spectacle, on fait comment? On donne le numéro du manager ou bien on donne ton numéro? Tout ça, c'est la même chose. Voilà, mon numéro est public. Quand je dis public, ça signifie que je dois faire plaisir à mes fans. Voilà. Mais il y a des fois que vous pouvez avoir mon numéro. Vous ne causez pas avec moi, vous causez avec le manager ou alors je vous réponds directement. Voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut donc avoir le numéro de Armel Diamant? C'est le 697 39 14 03. Venez pour le business. Hein? Venez pour le business. Il y a des gens qui regardent comme ça, on dit merci. Ça fait longtemps que c'est ce numéro. Venez pour le business. Voilà. Mais c'est quand même, il y a mon numéro sur ma page YouTube et autres. Donc... Bon voilà, on te permet donc de dire comme ça, de souhaiter bonne année à 5 personnes comme ça de ton choix. 5 personnes, je dis déjà bonne année à ma petite soeur chérie. Elle s'appelle comment? Gaëlle. Elle te ressemble? Pas du tout. Voilà. Gaëlle, bonne année. Bonne année pour ton soutien inconditionnel. Voilà. Bonne année au PA National. PA National. C'est l'un de mes managers parce que j'en ai 2. Voilà. Bonne année à Silva et Bélé. Ouais. Bonne année à Rosette. Rosette. Il y a beaucoup de Loé, c'est ma tourneuse qui m'a fait tourner en Europe. Voilà. Rosette Loé. Ouais. Bonne année à Jean-Daniel Obélé, le parent d'Armel Diamant. Voilà. Bonne année. C'est fini? C'est bon, hein? Je voulais déjà ouvrir la liste. C'est bon, hein? C'est bon. Parce qu'il y a un gars qui attendait qu'on lui dise bonne année là. Là, tu vas attendre longtemps. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Terre à Terre. Aujourd'hui, nous recevions à Zombo. Rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Bye bye.